Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année, cette année d'anniversaire qui commence pour vous. Et puis c'est l'occasion pour moi aussi de vous parler des nouveaux projets sur la chaîne Céleste. Alors il est déjà plus facile de me trouver maintenant parce que vous pouvez accéder à mon site en direct sur celestetvous.com. Et puis il va y avoir des nouveaux projets qui arrivent, comme je vous en parlais déjà précédemment avec les énergies d'automne. Les rendez-vous célestes en direct vont se mettre en place. Donc il y aura ce premier rendez-vous sur la fin octobre. Je vous en parlerai davantage au travers de ma page Facebook et de mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de ces nouvelles sessions, nouveaux projets, nouvelles séances que je vais mettre en place de façon à être plus proche de vous et de vous montrer l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous en termes d'aide, de vision sur certaines choses. Ça va bien au-delà du signe astrologique, mais vous aurez l'occasion de le découvrir en direct. Alors, amis Scorpions, cette année, c'est une année d'espoir. Il va falloir comprendre et voir les déséquilibres qui attirent vers vous certaines situations. On est dans une espèce d'ouverture, on est dans une ouverture, dans une compréhension plus grande, comme si vous arriviez à un bilan pour un nouveau fonctionnement, une nouvelle compréhension des choses. C'est une année avec un orage émotionnel à réguler, avec un besoin d'équilibre, de rééquilibrage. Ça vous donne une opportunité de grandir, de mûrir un projet, de transformer des schémas mentaux qui jusqu'ici vous bloquaient. On était sur des croyances limitantes, des conditionnements, et vous accédez à une nouvelle lucidité, à une nouvelle force pour des choix et une nouvelle conscience. Il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé cette année, une expression de vous-même, de vos émotions, de votre intériorité. Il y a un besoin d'échanger, de discuter, pour unifier, unir, mettre de la clarté. Il y a cette année le pouvoir guérisseur des mots qui vous accompagne, de la parole, de l'écoute. C'est une année qui est, je dirais, la transition idéale pour pouvoir guérir certaines blessures, faire le tri dans votre vie et vous positionner enfin sur votre chemin. On sent qu'il y a une notion de détachement, de prise de distance qui va vous permettre d'accéder à votre bonheur, à votre épanouissement. Mais ça passe par une remise en question, par le fait de pouvoir dire les choses, de pouvoir par exemple aller voir un thérapeute et utiliser les paroles, la voix, pour remettre des choses en place et comprendre ce qui se cachait derrière l'injustice apparente. Vous voyez, on est sur une compréhension du sens de la vie pour trouver le bon axe et se diriger sur le bon chemin. Vous avez deux énergies majeures qui vous accompagnent, l'apaisement et la quête de sens. Vous voyez, on revient dans ces énergies-là. Avec l'apaisement, on a un besoin de calme, de sérénité, de construire vraiment un cocon, de reconstruire vraiment sur son lieu de vie, sur son lieu professionnel. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a besoin de protection, de se sentir en harmonie, aligné. Ça se joue sur le lieu de vie principalement aussi, parce que pour certains d'entre vous, c'est comme si votre activité professionnelle se faisait chez vous. Il y avait quelque chose qui, de façon transitoire, passagère, se faisait à domicile. Comme si vous aviez besoin d'être dans un cadre familier, rassurant, comme si vous aviez besoin de tout mettre ensemble. Alors je ne sais pas si ça passait par du télétravail ou une autre façon d'organiser les choses, mais on a l'impression que vous avez besoin d'être apaisé et sécurisé en un lieu. Et puis il y a un retour vers plus de nature aussi, vers plus de connexion à la nature, comme si vous alliez puiser de l'énergie, quelque chose au travers des forces de la nature. Avec la deuxième énergie, la deuxième carte, on est dans la quête de sens. Il y a de l'éveil spirituel, il y a quelque chose qui, pour certains d'entre vous, s'annonce comme un questionnement sur votre parcours de vie, vos choix, vos aspirations profondes. En fait, cette quête de sens, c'est qui suis-je vraiment? Qu'ai-je fait de ma vie? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que jusqu'ici, j'ai fait les bons choix? Il y a vraiment cette notion qui apparaît, et principalement sur les 6 premiers mois qui suivent votre anniversaire, il y a cette notion de se repositionner, avec une notion de recueillement, de bilan pour une nouvelle impulsion à venir, et accéder enfin à quelque chose qui a plus de sens. Dans les éléments à garder à l'esprit, à travailler cette année, il y a une notion de trahison. Vous avez quelque chose qui est en lien avec le passé, qui est une émotion qui est toujours présente. Alors vous pensez avoir travaillé dessus ou l'avoir laissé de côté, mais elle l'empêche
elle vous empêche de retrouver une confiance en vous. Donc il va falloir travailler sur cet élément pour le transcender. Et puis, vous allez avoir cette année parfois la sensation d'être à l'étroit, d'être envahi dans votre espace vital. Alors faites-vous respecter pour votre bien-être et trouvez des solutions. Si vous vous sentez en mal-être, par exemple, sur votre lieu de travail, regardez des options pour du télétravail. S'il y a quelque chose comme ça qui vient vous agresser, mettez un raisonnement, une logique, quelque chose, une stratégie. Au lieu d'être dans l'impulsivité, dans la rancœur, l'agressivité, il y a quelque chose à réguler. Et puis, vous allez devoir travailler sur une notion de ne pas être à la hauteur. Et cette influence que vous avez, qui arrive souvent par le regard des autres. Ça, il va falloir travailler dessus parce que c'est ce qui va vous permettre d'élever votre vision de vous-même et de trouver votre juste place. Vous avez de belles ressources pour y arriver. Vous avez l'écoute et la joie. Donc, soyez à l'écoute de vos envies, de votre voix intérieure, et cultivez cette joie, cet enthousiasme, cette belle énergie pour aller de l'avant. C'est une année de stabilisation, de protection, de libération de certains obstacles pour un nouveau contrat, je dirais, une nouvelle ligne de conduite. En termes de notions et conseils, on vous conseille vivement de profiter de l'opportunité qui se présente. Avancer la tête haute, c'est une question de dignité et de respect cette année. Et puis il y a une notion d'abondance. On a l'impression que quelque chose vient à vous, que quelque chose commence, se met en place. Il y a chez les femmes scorpions une nouvelle féminité qui se met en place, qui mêle de l'intuition, de la créativité, des nouvelles idées, de l'émergence. On a l'impression que vous redécouvrez votre nature profonde. Il y a quelque chose qui se positionne pour de la grandeur d'âme, pour initier un nouveau cycle, pour résoudre certains conflits intérieurs et extérieurs. Et on a l'impression que la vie vous porte vers l'endroit, vers la mission pour laquelle vous êtes faite. Donc je dirais que pour les hommes scorpions, c'est une sensibilité plus féminine qui s'invite en vous. Il y a quelque chose qui est plus en lien avec l'intuition, comme si votre facette féminine devenait plus réceptive, vous amenez plus de douceur également dans votre vie. Vous avez, amis Scorpion, un calendrier synthétique en 3 étapes, avec en octobre-novembre quelque chose où il va falloir être prudent en termes d'engagements commerciaux, de contrats. Il y a une notion de perte, d'abus de confiance sur cet automne, donc faites attention, ouvrez l'œil. Et puis on sent en novembre-décembre un besoin de souffler comme s'il y avait de la fatigue, et ça mettra en place également une nouvelle collaboration, une nouvelle union. Il y a quelque chose qui se scelle, qui s'unit, mais ça vous demande un besoin de prise de recul par rapport aux éléments avant de débuter 2022, qui constitue votre 3e étape de calendrier synthétique, où sur ce début d'année 2022, vous avez besoin d'être cocooné, de rester dans votre bulle. Il y aura des oppositions, des conflits, mais cela va dans le bon sens puisque sur l'hiver, le début du printemps, il y a une notion de libération et de chance qui se met en place. Donc on sent ce basculement, oui, sur le printemps. 6 mois après votre anniversaire, il y a vraiment quelque chose qui s'implante après de la discussion, des changements d'options et enfin une stabilisation. Mais on va regarder ça au travers des cartes. Alors, on commence en novembre-décembre par la carte des choix. Quelque chose se présente à vous. Il y a une notion de se positionner. Et puis en janvier-février 2022, un nouveau cycle se met en place. Vous commencez l'année avec de nouvelles bases. Mars-avril 2022 parle d'une clé, de quelque chose qui se met vraiment en mouvement, qui indique un début d'action après avoir été dans la préparation. En mai-juin 2022, il y a de la clarté. Et puis en juillet-août, on sent de la force, de l'énergie, pour, en septembre-octobre, arriver à un équilibre. Il y a quelque chose comme ça qui se construit. On voit bien ces 2 phases dans votre année, avec quelque chose en préparation jusqu'à mars-avril, et voilà, on passe la seconde à partir du printemps pour vraiment s'inscrire dans une nouvelle dynamique. En novembre-décembre, donc c'est la carte des choix. Novembre marque une opposition, un conflit qui vous conduit à revoir un fonctionnement, une façon de procéder. C'est un renouveau qui va se mettre en place, annonçant la fin d'un cycle, une page qui se tourne pour un nouveau commencement. Il y a une notion de bilan, de reconsidérer des options, comme un nouveau départ, comme un reparamétrage. On sent un nouvel engagement professionnel pour certains d'entre vous, un nouveau palier professionnel.
Le mois de décembre est un superbe mois pour vous, amis Scorpions. Il parle d'équilibre, de réussite. Décembre commence sous les meilleurs auspices. Tout vous sourit, tout s'aligne pour votre plus grand bonheur. Et puis à la mi-décembre, il y a des choix qui se mettent en place pour une paix du cœur. Il y a une notion de tiraillement entre le cœur et la raison. Et puis tout finalement s'arrange fin décembre. Vous commencez l'année 2022 avec la carte du début. Quelque chose redémarre, se met en position dès le début 2022 pour un nouveau cycle, pour une nouvelle année. En janvier 2022 débute par la construction d'un nouveau chapitre de vie, quelque chose d'important est en mouvement, dans la dynamique, en élévation. La force de votre mois de janvier est d'être dans un cheminement de création. Il y a du discernement, du recul et la juste distance. Il y a une notion d'arrangement, d'équilibre retrouvé sur la fin janvier. Et puis au mois de février, on commence ce mois par des doutes, une remise en question. Ceci est nécessaire et se présente à vous pour préparer un changement de regard. Cela peut être délicat, compliqué à vivre. Il y a un sentiment de solitude, de porter beaucoup de choses seul, avec de l'isolement. Et puis, progressivement, on amorce une transition, il y a un passage et un basculement vers les énergies de printemps dès le mois de mars pour une amélioration. Parce que vous voyez, en mars-avril, c'est la très belle carte de la clé. La clé, c'est la solution, c'est quelque chose qui se concrétise. Au mois de mars, on débute ce mois par un accomplissement, une solution. Méfiance et prudence tout de même, parce que quelque chose vous met à mal. Vous reprenez les choses en main sur la mi-mars. On vous demande tout de même de la patience, du temps, ce qui vous donne l'impression d'être bloqué, parce que vous êtes un peu impatient, ami Scorpion. Donc ça vous donne l'impression de faire du surplace, du coup vous voyez tout en noir, il y a des idées sombres, de la négativité qui va être très vite balayée au mois d'avril par de belles énergies, par une nouvelle richesse dans votre vie. Il y a des éléments qui viennent donner une nouvelle lumière à votre quotidien sur ce mois d'avril. Vous allez à l'essentiel, c'est vraiment votre principale motivation. Quelques difficultés familiales, d'organisation possible, mais on sent que le mois d'avril est riche d'un partenariat, d'une collaboration qui arrive sur la fin avril pour plus de fluidité et des signes prometteurs. En mai-juin 2022, on est sur cette très belle carte de la clarté, parce qu'à partir de cette période, vous basculez vers quelque chose de plus vertueux dans votre vie. Mai est un mois de vérité. Vous avez besoin de composer, de faire des concessions. On sent des efforts, du don de soi. Vous voulez que les choses soient claires. Donc pas de mensonges, pas de déni, pas de situation trouble. Il y a une volonté d'apporter de la clarté, de remettre de l'ordre. Vous aurez l'aide d'un homme, ça peut être un ami, un frère, un collègue de travail qui vient comme ça vous aider à faire le clair dans votre vie professionnelle. Mais on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui doit passer, comme une forme de nostalgie, de chagrin ou de tristesse. Au mois de juin, on est sur de l'imprévu, un changement soudain, quelque chose se passe de façon inattendue. Il y a un déclic, une prise de conscience, une vision plus claire qui se met en place, mais ça augure quand même des problèmes de communication, d'échange avec vos proches. Il y a de l'illusion, des faux semblants. Vous avez un besoin de vous éloigner, de changer d'air, avant un changement, une transformation sur cette fin juin. En juillet-août, on est sur la force, l'énergie. Juillet, c'est un mois d'apaisement. Vous retrouvez de nouvelles forces, des idées, des envies qui se mettent en place. Vous vous sentez plus libre, comme si votre âme s'allégeait. Il y a une nouvelle stabilité qui se met en place. Vous êtes dans un nouveau rayonnement. Vous vibrez, vous êtes lumineux durant cet été 2022. Au mois d'août, on est toujours dans cette lumière, mais ça vous amène aussi un questionnement, de l'analyse. On est dans votre sphère mentale au mois d'août. Il y a l'impression de se heurter toujours au même mur et il y a une adversité temporaire. Alors tenez bon, ce n'est que passager, amis Scorpion, parce que dès, je dirais, la deuxième partie du mois d'août, en préparation de cette rentrée de 2022, il y a une notion de protection de l'univers, d'un coup de pouce du destin qui vous permet d'accéder à un accord, à une solution bénéfique. En septembre-octobre, on est sur une notion d'équilibre, d'intériorité, de temps. On sent ce temps qui est là. C'est quelque chose qui s'écoule, comme s'il y avait le besoin de laisser les choses décanter pour un moment. Septembre marque un besoin de temps pour soi-même, une volonté de s'isoler, d'être dans sa bulle, pour réfléchir, pour poser des choses, avec une peur de se tromper, de s'éparpiller. Il y a vraiment un besoin de s'ancrer, d'être dans le discernement et le concret. Soyez dans votre sagesse, pour vous laisser guider vers les meilleures possibilités, amis Scorpion. D'octobre, on est sur un mois très fort en termes de symbolique, parce qu'on est sur un équilibre homme-femme
qui passe par de la communication. Ce mois d'octobre vient travailler tout ce qui est en lien avec le couple, le binôme professionnel homme-femme, le masculin-féminin et toutes ces interactions. Il y a quelque chose qui se rééquilibre au travers de discussions, de mise au point, de mise au clair. Octobre permet de réajuster vos relations dans toutes les sphères de votre vie et de vous amener à cet équilibre masculin-féminin. On a l'impression que tout ce qui était un peu déséquilibré, tout ce qui avait besoin d'être retravaillé pour arriver à un point d'équilibre, à quelque chose de beaucoup plus fluide, se met en place sur ce mois d'octobre à travers des discussions constructives. C'est un mois d'octobre qui est fort, qui arrive juste avant, je dirais, votre anniversaire 2022 et qui permet de faire le clair et de mettre des nouvelles bases très solides au niveau de tout ce qui est lié au couple, au duo, au binôme, au partenariat homme-femme que vous constituez, je dirais. Voilà, mes scorpions, on a fait le tour de votre année. Ça nous donne quand même une vision assez claire de cette année qui est... j'ai l'impression en 2 phases, qui vous permet dans un premier temps de remettre des choses en place, de réaffirmer des options, en tout cas de les peaufiner ou de les revoir, et puis ensuite de vous laisser guider jusqu'à votre anniversaire 2022. Voilà, on est sur un tirage général. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à regarder mes prestations pour que je puisse venir vous aider à voir plus clairement votre situation et les aboutissements à venir dans les mois qui suivent votre anniversaire 2021. Voilà, je vous souhaite un bon anniversaire à vous tous, amis Scorpions, et je vous dis à très bientôt.